Bonjour tout le monde. Écoutez, on a entendu parler de la petite polémique sur construisez chez vous. Écoutez, je voulais partager avec vous mon opinion sur cette histoire de construisez chez vous. C'est complexe, c'est pas un sujet facile à aborder. Mais écoutez, c'est une question non pas pertinente. C'est une question pertinente de part et d'autre. Les sentiments, les émotions, s'ils sont impliqués, on a échangé des mots et on veut dire qu'on a raison, l'autre camp a tort. Moi, je pense qu'il y a personne qui a tort et il y a personne qui a raison dans cette histoire. La vérité se trouve entre les deux positions. Moi, je suis du Kasaï. En 2003, je fais un tour pour la première fois de ma vie au Kasaï. Je descends à Mbuji-Mayi, Bipemba. Quelle était grande ma surprise de voir l'aéroport de Mbuji-Mayi, la capitale mondiale du diamant. 2003, la Miba était déjà dans sa courbe descendance, avait déjà connu son déclin, mais il restait encore un peu de reliquats de la Miba. L'aéroport de la ville mondiale, capitale du diamant, Bipemba, j'étais surpris. On sort de Bipemba, je vois la ville de Mbuji-Mayi. Grande était encore ma surprise, mon étonnement de voir qu'en 2003, il y avait encore mes frères et sœurs qui dormaient dans des maisons en chaume, dans la capitale du Kasaï, Mbuji-Mayi, dans des maisons en terre battue et en chaume. On connaissait déjà de grands noms. Les Luba, on les chante dans la musique congolaise depuis les années 70, les années 60 même. Les Bimancha, les Tchangolars, les Balouba, on les a chantés, les Balouba, on les a vus dans le gouvernement, dans les affaires. Comme disait notre frère, d'où cette polémique est partie. Sur ce point de vue-là, je lui donne totalement raison. Il y a de quoi, entre nous Kasaïens, qu'on se regarde en face et qu'on se dise des vérités. Nous construisons des villas un peu partout, sauf chez nous. Mais là où je lui donne quand même, là où il faut mettre un bémol, je lui donne. Je disais la vérité, c'est entre les deux. Il n'y a pas un camp qui a raison, un autre camp qui a tort. Là où notre ami, selon les perceptions, selon les entendements, on pourrait lui donner une toute petite part de faute, c'est dans la phrase « chez vous ». Au fait, moi qui me reconnais comme Kasaïen des origines de mes parents, je me sens légitimement et légalement de plein droit chez moi, partout en RDC. Ça, c'est le Congo que nous voulons construire demain. Au Katanga, je suis chez moi. Au Bas-Congo, je suis chez moi. Dans le Kwango, le Kwilu, l'ancienne configuration du Bandundu, en Équateur, le Lomami, où que vous soyez dans la superficie de la RDC, que vous soyez du sud, de l'est, du nord ou de l'ouest, vous êtes chez vous. C'est cette phrase-là, chez vous, qui sonne un peu en déphasage avec nos aspirations du Congo de demain. Et ça serait quand même triste que plus de 60 ans après nos indépendances, que nous ayons gardé à l'esprit la configuration coloniale. C'est que le colon voulait faire de nous, au fait. Vous êtes du Kasaï, vous êtes de l'Équateur. Le Congo, nous n'allons pas réinventer les roues. Les Français ont des origines. Ils sont d'Alsace, ils sont de Rennes, ils sont de Lille, ils sont des Alpes, ils sont de plateaux, de montagnes, de collines. Mais la France est la France pour tout le monde. Pareil aux États-Unis, pareil en Angleterre, dans toutes les grandes nations. Pareil en Afrique du Sud, peut-être je vous cite les pays de l'Occident, on dira que fait-on de l'Afrique. Pareil au Kenya. Mais pourquoi voulons-nous garder cette configuration coloniale? Se dire que le Kasaïen doit appliquer le mot chez lui que dans le Kasaï. Ça n'a pas du tout de sens. Moi qui suis Kasaïen d'origine, chez moi c'est Kinshasa. C'est là où mon nombril fut enterré. C'est là où j'ai vu le jour pour la première fois. Et c'est là où je voudrais qu'on enterre mes os. C'est là où je voudrais passer mes vieux os en douce. Mais j'aime bien aussi le beau paysage du Kivu, Beni, Goma, pourquoi pas. J'aime la plage de Mwanda. J'aime la quiétude, j'aime la nature que je trouve
dans le Bandundu, pourquoi pas. Chez moi, c'est partout en RDC. Mais ce que je voudrais dire ici, que cette polémique, ou bien que cette question de chez vous, construire chez vous, puisse interpeller mes frères du Kasaï. C'est vrai que le Congo nous appartient à nous tous, mais nous avons chacun en particulier des souches. Et nos souches en nous, nos ancêtres, on les reconnaît au Kasaï. Qu'avons-nous fait du Kasaï? Nous avons construit des villas partout sauf chez nous. Et nous sommes, je n'entrerai pas en politique, c'est une question culturelle, c'est une question sociale, je vais éviter les paramètres politiques. Mais j'interpelle mes frères du Kasaï, qu'avons-nous fait de chez nous? C'est vrai, le chez nous dans un sens global, c'est la RDC. On peut construire partout, mais il y aura toujours des gens qui nous rappelleront que partout ce n'est pas chez nous c'est le Kasaï. Qu'avons-nous fait du Kasaï? Et nos frères qui ne sont pas du Kasaï, vous êtes Katangais, vous êtes du Bandundu, vous êtes du Congo central. Ne vous sentez pas offusqué quand un frère Ngala ou un frère Luba, un frère Mukongo vient construire à Lubumbashi. C'est également chez lui. Et le problème de chez vous, chez lui, il est plus récurrent dans nos frères de souche katangaise. Nous savons que d'où vient le diable, d'où vient le virus. C'est le virus des années 61 qui a été planté par les Belges et les Allemands sous un contexte de guerre froide, sous un contexte de dynamisme de politique où les dés n'étaient pas encore proprement lancés, les cartes n'étaient pas encore proprement distribuées. Il y avait encore des illusionnistes belges qui pensaient qu'ils pouvaient garder une partie du Congo. Et en s'appuyant sur les Katanga, sur un frère aujourd'hui, un père aujourd'hui, qui n'est plus, dont tout le monde connaît ici. Cette triste histoire a laissé des traces dans l'imaginaire de nos frères katangais, que je fustige d'ailleurs. Sinon, je vois pas d'où est-ce qu'en 2023, des gens modernes, éduqués que nous sommes, nous garderons encore cette histoire de chez vous et de chez eux. Chez nous, c'est partout en RDC. Et s'il faut évoluer dans cette logique de chez vous, chez eux, et en ferait de nos provinces, des provinces autonomes qui n'auront pas le moyen de vivre selon cette politique d'autonomie. On peut bien se dire on a des minéraux, mais l'énergie vient d'où pour exploiter ces minéraux? Ça vient de très loin, de l'ouest, du Congo central, le barrage d'Inga. On peut bien se dire qu'on a des ressources, on a des minéraux, mais la première ressource pour le développement, pour l'exploitation, c'est l'humain. Depuis la nuit de temps, au Katanga, pour exploiter les richesses, on a dû aller chercher les gens très loin, au centre, au Kasaï. Et même très loin, à l'ouest, on a pris des gens jusqu'à Kinshasa. Et même très loin, on est allé chercher en dehors du Congo, au Rwanda, en Ouganda. Pourquoi? Alors qu'au Katanga, il y avait des hommes. C'est pour dire qu'on ne se suffit pas seul. Nous devons construire un demain, un Congo demain de cohérence, d'unité, et un Congo où le Congolais se sentirait chez lui, où qu'il soit. Mais qu'à cela ne tienne, construisez chez vous. Et chez nous, c'est partout en RDC. Allez, portez-vous bien. Écoutez, moi j'ai trouvé un petit chez moi ici. J'espère que c'est pas vraiment au Congo. Je construirai un petit chez moi sans oublier chez moi au Congo. Allez, bon week-end.